On commence donc par cette actualité tendue, la tension sécuritaire toujours très vive comme cela a pu être constaté hier soir et la nuit dernière en Israël. Et oui, Boker Tov Ilana, durant toute la nuit, les forces de sécurité israéliennes ont procédé à des arrestations d'éléments subversifs, en particulier dans le nord de la Samarie. Selon les forces de Tsahal, l'état d'alerte et le déploiement de renforts se poursuivront. Et puis hier soir, les soldats de Tsahal ont tiré en direction d'un suspect palestinien, lui qui lançait des bouteilles incendiaires en direction de véhicules israéliens. Ils l'ont abattu. Il s'avère qu'il s'agissait d'un récidiviste. En réaction, les commerçants de Bethléem ont décidé d'une grève générale aujourd'hui dans leur ville. Et puis dans la nuit, deux chassidim de Breslev ont tenté de pénétrer dans le site du tombeau de Joseph qui, vous le savez, a été profané en fin de semaine au cœur de Naplouse, sans se coordonner avec les forces israéliennes. Ils ont été ciblés par des Palestiniens qui leur ont tiré dessus et les ont blessés légèrement. Les forces de Tsahal sont arrivées sur place rapidement et les ont protégés. Ils ont été finalement hospitalisés. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a rendu l'autorité palestinienne responsable de la tension actuelle et a qualifié Abou Mazen de terroriste. Il a mis en garde les fidèles juifs de ne pas pénétrer dans Naplouse sans la moindre coordination avec l'armée. Et il faut dire que déjà la journée d'hier avait été riche en tensions, Daniel. Oui, en fin d'après-midi, une Palestinienne avait été abattue par les forces de sécurité alors qu'elle se dirigeait de manière suspecte vers une patrouille de soldats de Tsahal près de Bethléem. Plus tard, une autre Palestinienne a poignardé un garde-frontière israélien près du tombeau des patriarches à Hebron. Elle a été très vite neutralisée également par les forces de sécurité. Le garde-frontière a été légèrement atteint. Et puis les opérations des unités de Tsahal et de la police à l'intérieur de Jenin se sont poursuivies hier. Les recherches se poursuivent aussi pour retrouver le père et le frère du terroriste responsable de l'attentat de Tel Aviv. Enfin, Tsahal a mis hier un ordre de démolition pour la maison du terroriste responsable de l'attentat de Bnei Brak qui a coûté la vie à 5 personnes. Le terroriste éliminé était originaire de Kfar Yaabed près de Jenin. Et puis une décision qui tente de répondre aux impératifs sécuritaires de ces dernières semaines. Le cabinet sécuritaire réuni hier a validé en effet la construction d'une nouvelle barrière de sécurité de 40 km de long qui suivra la ligne verte à partir du poste de Salem dans le nord de la Samarie jusqu'à Bat Hefer plus au sud. Cette barrière remplacera la barrière de sécurité actuelle qui a été érigée dans cette zone il y a 20 ans et qui est aujourd'hui parsemée de brèches. C'est par l'une de ces brèches d'ailleurs que le terroriste responsable de l'attentat de Bnei Brak s'était infiltré en Israël. Le coût de ce projet, 360 millions de shekels du budget du ministère de la Défense. Toutefois, cela ne devrait pas suffire pour colmater l'ensemble des brèches de cette barrière de sécurité qui est ouverte à tout vent, en particulier dans le sud du pays. La Cour suprême a pris hier une décision importante sur le plan juridique mais aussi sécuritaire. Dans une résolution qui va faire jurisprudence, la Cour a expliqué que le simple fait que l'autorité palestinienne verse mensuellement des allocations ou des salaires aux familles de terroristes palestiniens, bien cela signifie qu'elle endosse de facto une partie de la responsabilité de leurs actes. Conséquence directe, les familles israéliennes des victimes du terrorisme pourront désormais déposer des recours devant la justice contre l'autorité palestinienne et réclamer des dédommagements pour la perte de leurs proches. Qui plus est, cette décision peut avoir un effet dissuasif sur une autorité palestinienne qui comprendrait que ce soutien financier aux terroristes risquerait dans l'avenir de lui coûter très cher au sens propre et au sens figuré. Et puis une autre décision hier du gouvernement, le projet de retirer aux terroristes de citoyenneté israélienne leurs allocutions d'État. Oui, le Conseil des ministres a réuni hier a enclenché une telle procédure. Le Premier ministre Naftali Bennett a qualifié d'absurde le fait que des terroristes de nationalité israélienne puissent continuer à recevoir des allocations de la part de l'État, comme des allocations chômage ou familiales, après avoir commis des attentats en Israël. Une commission sera donc formée pour déterminer les critères précis de retrait de ces allocations. Il faut souligner que cette initiative avait déjà été avancée il y a de cela plusieurs années, mais elle n'avait pas abouti à l'époque. Il faut souligner également que selon certains juristes, une telle décision risque d'être cassée par la Cour suprême qui pourrait la considérer comme non constitutionnelle. Il faut souligner que les 3 ministres Meretz, Nitzan Horowitz, Tamar Zandberg et Issaoui Fred se sont opposés à cette initiative en affirmant que, selon eux, je les cite, il ne fallait pas sanctionner les enfants des terroristes pour la faute de leurs parents. Merci beaucoup Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. On vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, on va dire partiellement nuageux à ensoleillé. Il fera 23 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.